Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander qu'on le démonte ce moteur sur la petite tondeuse, car le moteur a explosé. Et bah c'est parti, on va se taper un démontage intégral. Pour ceux évidemment qui veulent juste voir l'état du moteur explosé à l'intérieur, vous n'aurez qu'à avancer sur la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on attaque la bête. Bon, il y a des choses que vous connaissez, hein. Bon, je sais pas vous expliquer en détail tout ce que je fais, hein. Bon, surtout qu'il y a des choses, tout ce qui est démontage de lanceurs, de carbu et autres, vous avez déjà des vidéos là-dessus, hein, je vais pas... Là, c'est surtout la curiosité de démonter intégralement pour voir l'état du moteur, hein, parce que bon, pour que quand même un piston ressorte d'un bloc moteur, enfin c'est vraiment qu'à l'intérieur, mais tout doit être vraiment dans un état complètement explosé, quoi. C'est surtout ça, hein, c'est histoire de... C'est tout neuf, quoi. C'est vraiment tout neuf. Il n'y a même pas encore de poussière sur le lanceur, quoi. C'est vraiment tout neuf, quoi. C'est une bécane qui a tourné 6 mois, quoi. Je comprends même pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas fait marcher la garantie, mon client. Pourquoi il me l'a ramené, c'est un peu... Bon, c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Maintenant qu'elle est là, on va la désosser. En tout cas, ça fait plaisir, hein. Vous avez été quand même pas mal à me demander, à me solliciter, comme quoi ça vous intéressait qu'on démonte ça. Bah écoutez, moi c'est bien, ça me fait... Bon oui, normalement il y a un support filtre là, bon, il me l'a pas donné, mais bon, ça change rien à la vidéo. Moi ça me fait plaisir quand je vous pose des questions, qu'on arrive à quand même à voir ensemble ce qui vous fait plaisir ou pas. Moi je m'adapte, hein, mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir une communauté qui commence à interagir sur mes vidéos. C'est super sympa. Hop, carbu. Voilà, ça est là. Ouais. Bon, de toute façon, on désosse tout, hein, donc dans quel sens on le fait, on s'en fout, hein. On va démonter le support là, allez. J'espère que vous voyez bien. Je ne suis pas encore vraiment équipé. Peut-être que si un jour je gagne un petit peu d'argent, déjà si je gagnais un McDo par mois, je serais content avec YouTube. Je fais pas ça pour évidemment pour en faire mon métier, hein. Moi, de toute façon j'ai pas le temps, hein. J'ai mon boulot à côté. Là j'ai un petit trou donc je vous fais une vidéo. Mais peut-être que si un jour vous êtes nombreux à me suivre et que ça arrondit les fins de mois, bah évidemment, hein, cet argent là servira à investir dans des caméras, des micros et autres. Bon, pour l'instant je fais avec les moyens du bord, hein. Je fais avec mon téléphone. Ça me coûte rien du tout. Hop. Cache culbule, on verra après. On va enlever le pot direct. Ça doit tenir quelque part ça. Non, c'est fixé direct sur le pot maintenant ça? Ah ouais, d'accord. C'est fixé direct sur le pot. Bon, c'est bien. Ça évitera de l'enlever.
Ça me fait bizarre de démonter un moteur tout neuf comme ça. Tout brille, tout est neuf. Je vois pas ce qu'il a pu se passer sur cette machine là. Moi j'ai contrôlé la, comment dire, la tondeuse, voir s'il n'y a pas eu un choc lame important au point de péter la bielle. Mais non, moi j'ai pas vu de choc. La lame elle est nickel, il n'y a pas eu de choc. D'ailleurs ce serait bien que je vérifie s'il y a de l'huile. On va vider l'huile. Avant d'en foutre partout, on va vider. On va regarder si on peut vider l'huile. Il n'y a rien du tout là-dedans, c'est vraiment au minimum. Ça peut être ça, hein. Mais bon. Étonnant. Étonnant quand même parce qu'un moteur qui tourne sans huile, bon bah il fait un serrage moteur, il bloque, mais il explose pas tout comme ça. Enfin, c'est quand même assez rare. Oh, ça se balade là-dedans. Pas une goutte. Il n'y a pas une goutte qui sort. Bon, bah, on va considérer qu'il reste pas grand chose dedans, puis c'est tout. Hein. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. On va démonter la bobine. Le volant. Hop, petite clé américaine hein, pour les petite clé d'un quart. Ça, si on n'a pas cette clé là, un quart. Oui. Si on n'a pas cette clé là, on galère. C'est vraiment chiant d'enlever ça. Voilà. Hop, la bobine. Hop. Le fil de mise à la masse là. Ça c'est la coupure d'allumage. Voilà. On va enlever le volant. Ça va faire un peu de bruit, je vais prendre ma clé à choc. C'est du combien? 22 en général, 22 ou 24. Oh, 24. Ouais, 24. Clavette pas cassée. Clavette en bon état. Clavette là. Bien calée sur le vilebrequin. Pour moi, il n'y a pas eu de choc. Si vraiment il y a eu un choc important au point de casser la bielle, je peux vous assurer que la clavette serait cassée également. Alors, pour décoller ça, on prend un gros tournevis plat. Des minutes, si vous avez. Attention de ne pas se mettre n'importe où. On remet notre écrou. On le visse un petit peu.
Faut qu'on soit à fleur hein, au niveau du vilebrequin. Hein. Là ça dépasse trop. Voilà, là on est à fleur. On fait levier avec le tournevis. Et on va venir taper là. Une bonne prise. Alors quand c'est sur la tondeuse c'est facile, parce que la tondeuse elle tient toute seule. Là c'est un peu plus chiant. Voilà. Voilà, là il commence à venir, on n'a plus qu'à enlever notre frein moteur ici là. Ça c'est ce qui sert de frein moteur pour bloquer le volant quand vous lâchez votre levier de sécurité. Voilà, donc votre frein moteur, quand vous actionnez votre levier, ça tire sur la patte là, vous voyez, et ça fait, c'est un patin de frein. Et ça vient appuyer ou non sur votre, ça vient appuyer sur votre volant. C'est pour ça qu'on voit que c'est tout rayé. Ça sert à arrêter le moteur. Voilà, on va faire un peu de place. Voilà. Bon, il reste pas grand chose. On va démonter ça. Quoique, est-ce que ça sert à quelque chose que je démonte ça? On s'en fout un peu. Ouais, on s'en fout carrément même. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Le régulateur. De toute façon on s'en fout, c'est dedans. Bah écoutez, on va déculasser. Allez, on va déculasser. Alors vous noterez que depuis le début que j'ai commencé, j'ai pas changé de clé. Enfin, à part pour la bobine, mais sinon je suis toujours à la clé de 8. Ça c'est vraiment top hein, pour les mécanos qui bossent sur des moteurs comme ça. C'est vraiment cool quoi. Avec une clé on démonte 80% de la machine. C'est vraiment bien pensé. C'est du brick quoi, c'est pas du chinois quoi. Alors désolé hein, si certains moments quand je démonte comme ça, à mon avis vous devez rien voir à part mes mains. J'essaie de vous caler au mieux. Mais j'ai pas encore pu investir dans une GoPro, me mettre sur le front. Ou... Ça va venir hein. Ne vous inquiétez pas mais bon pour l'instant je vais pas. Je suis pas bien riche hein. Artisan, je fais ça pour vous faire plaisir, mais je gagne pas du tout d'argent à faire ça, au contraire. Hop, alors les culbus. Bon, Marc, on va pas se faire chier, on va directement déculasser. Ouais, on va pas s'emmerder. Allez. Clé de 10. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre comment on règle des soupapes. Peut-être que certains ne savent pas faire. Sur des moteurs culbutés comme ça, c'est super simple. Dites-moi, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo. Comme d'hab, si vous êtes plusieurs à me demander, moi je m'adapte. Hein, De toute façon, cette chaîne-là, on va la faire ensemble. Hein. Moi, je vais essayer. Bah, évidemment, quand il y a des choses que j'estime intéressantes à vous montrer, je vous montrerai. Mais après, j'essaye de voir tous vos commentaires. Après, YouTube, ça bug pas mal. Il y a des commentaires que moi, je retourne sur mes vidéos, voir s'il y a des nouveaux commentaires. Et je vois qu'il y a des commentaires des fois depuis 10 jours. Et j'ai pas eu de notification. Donc, si je réponds pas à tous vos commentaires,
suis vraiment désolé, c'est pas que je veux pas, c'est que parfois je ne les vois pas. Mais si vous êtes, je reviendrai voir sur la vidéo, si vous êtes plusieurs à me demander une vidéo sur le réglage de soupape, il n'y a pas de problème, je vous le ferai. Bon, il faut combien de kilomètres les vis là? Ah. À mon avis là on va pas voir grand chose, à part la tête du piston. C'est surtout quand on va démonter le carter que ça va devenir à mon avis intéressant. Allez, elles sont chiantes ces vis. La seule problème des moteurs culbutés, c'est que les culasses elles font 15 km. Voilà, encore une. Regardez, il y a encore la graisse. Il y a encore la graisse de montage en usine brique quoi. C'est incroyable, mais le moteur il a tourné quoi, mais... Il a tourné 5 heures le bordel et encore, enfin c'est un truc de ouf. Comment c'est possible que ce soit déjà pété au bout de si peu de temps? Les vis elles sont toutes propres, toutes neuves. C'est pas possible. Bon bah voilà, pas de mystère, hein, nos soupapes, notre bougie. Hop, notre tige de culbut. Et voilà, comme je vous disais, à part la tête du piston, on voit rien. Bon, on voit que dalle. Par contre là, on se dit putain, c'est quoi le délire quoi. Allez, je me fais de la place et on l'ouvre en deux. Vous avez vu, j'ai quand même enlevé la culasse. J'ai les mains propres quoi. J'ai les mains propres. J'ai jamais démonté un moteur si propre que ça. C'est un truc de ouf. J'aurais bien aimé avec une petite souris savoir ce qui s'est passé quand même. Le client m'a pas dit. Hein. Il m'a dit moteur bloqué, mais il m'a pas dit ce qui s'était passé. Bon bah le joint de culasse, de toute façon une fois que c'est démonté c'est mort ça. Ouais bah de toute façon ça c'est classique. Hein. Que ça ait tourné une heure ou deux, enfin, à partir du moment où c'est démonté c'est mort. Bon allez, c'est le moment que vous attendez depuis tout à l'heure j'imagine. Depuis l'autre jour même. J'espère que je vais pas foutre de l'huile partout, je vais me protéger un peu. Allez, on démonte. Ah, à mon avis, il n'y a pas grand chose à récupérer là-dedans. C'est bon. Bon.
Là, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez. J'avais un marteau tout à l'heure. Donc là on y va. Tintin. Ouais. Ça par contre c'est bien dégueulasse. C'est bien noir, bien dégueulasse. Alors le dégât. Ah bah ça c'est le cul de bielle. Cassé. Regardez ce que j'ai retrouvé dedans. Carrément une vis. Vis de bielle ça. Hein. Vis de cul de bielle. Il n'y a pas une goutte d'huile là-dedans en fait. Il n'y a pas une goutte d'huile. C'est un truc de fou. Ça c'est une bécane qui a tourné sans huile, mais c'est un truc de dingue. Bon, je vais mettre ça là. Alors, le régulateur, bon, bah, de toute façon tout ça c'est mort. Hein. Ça c'est mort. Il faut que j'arrive à l'enlever. Tout est explosé. Tout est mort. Alors est-ce qu'on va réussir à enlever tout ça? Bah déjà là, normalement la bielle là si on la pousse, elle est là. Là si on la pousse, on devrait réussir à enlever le piston, mais bon. Donc voilà notre vibrequin, notre pignon de cam. Bon, le vibrequin, je vais le mettre à la benne, hein, parce que à mon avis, c'est dangereux de remonter ça. Je sais pas s'il a été faussé quelque part. Donc ça va aller à la poubelle. On va essayer d'enlever le piston. Bon, bah, le piston, à la base, il n'y avait pas de serrage. Hein. Il n'y avait pas de serrage parce que le piston, il est bon, il est pas rayé, les segments, ils sont pas collés. Par contre, bah, ça a tellement tapé fort que là, il a mangé grave. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est mort. Ça, c'est nos poussoirs pour nos tiges de culbut. Et ça, c'est notre régulateur. Là, explosé là, le moteur là. Explosé là. Et puis bah, évidemment, explosé là. Voilà, bah écoutez, voilà ce qui se passe à l'intérieur de la bête. J'espère que ça vous a plu, et puis bah, d'ici là, il y a d'autres vidéos qui vous attendent. Hein. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous voulez plus d'infos. Ciao!